Charles Milliard est avec nous, le chef du Parti libéral du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous sursautez encore quand on vous présente comme ça, chef du Parti libéral du Québec? Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis très fier de cet accomplissement-là dans les derniers jours, puis le vrai travail commence, enfin. Là, on l'a dit, puis vous ne vous faites pas de cachette, il y a un défi de notoriété. Vous vous êtes fait connaître chez les militants, si bien qu'on vous a laissé la voie libre cette fois-là. Il y a ce défi-là, mais en même temps, ça peut être un avantage parce que vous n'arrivez pas d'une autre formation politique. Vous n'étiez pas un élu, donc vous n'avez pas ce bagage-là à traîner. C'est un avantage. Vous avez tout à fait raison. Et on peut pas incarner le renouveau si on a 15, 20 ans d'expérience en politique. Alors moi, je viens du milieu de la santé, du milieu de l'éducation, du milieu des affaires. Et l'Assemblée nationale, c'est le Parlement du peuple. Donc, il faut que le peuple soit représenté. Alors moi, j'arrive avec cette expérience-là. Ça fait 28 ans que je suis impliqué au Parti libéral du Québec. Alors, les militants me connaissent bien. Mais en venant à des émissions comme la vôtre, les gens vont finir par me connaître. C'est un beau défi. Je ne sais pas si on vous a fait déjà la remarque, mais la dernière fois qu'un candidat de l'externe a pris la direction du Parti libéral du Québec, savez-vous, c'est qui? Claude Ryan. Je sais, M. Ryan, oui. Claude Ryan, en 1978. Eh oui. Est-ce que ça fait de vous un candidat qui est totalement différent de ce qu'on a connu au cours des dernières années? Bien, l'analogie est intéressante. Il y avait M. Bourassa qui avait très peu d'expérience aussi quand il a été élu. Alors, écoutez, ce qui est important, c'est les valeurs qu'on incarne et c'est comment on veut propulser le Québec puis comment on veut susciter la confiance des gens. Alors, je suis conscient que j'arrive en séries éliminatoires, pour faire un parallèle avec les Olympiques un peu, mais ce qui est important, c'est cette capacité-là de réunir nos idées, de ramasser notre monde, de travailler en équipe, puis de faire une proposition de qualité aux Québécois. Là, vous avez dit plusieurs fois la clip suivante. Là, c'est moi qui est maître de la maison, c'est moi qui décide. Les gens sont là pour apprendre à vous connaître. Marois Risky, je sais que vous l'avez rencontré. Je sais que vous allez discuter avec le caucus. Sincèrement, qu'est-ce que vous allez faire? Bien, écoutez, je suis à Québec. Je vais régler ça dans les prochains jours. Demain, j'ai mon premier caucus, donc à quelques coins de rue d'ici. Donc, je vais discuter de ça avec l'équipe, mais je vais surtout Mais votre opinion, est-ce qu'elle est faite après avoir rencontré Mme Risky? Bien, j'avance, je chemine parce que j'ai fait beaucoup de consultations, c'est certain, mais je veux vraiment qu'on ait une discussion d'équipe. C'est important pour moi, là, sinon j'aurais réglé ça avant. Mais ça s'en vient. Mais c'est important pour moi de prendre possession de l'équipe aussi. Il y a des employés. C'est tout un écosystème là, que je vais gérer maintenant. Mais je sais très bien que ça presse. Bon, on veut savoir où vous logez à différents enjeux. Le PEC, il y a des gens qui nous regardent, là, qui sont venus chez nous, dans le réseau de la santé notamment, à l'invitation selon les règles d'un programme. Ces gens-là se demandent s'ils vont repartir. Qu'est-ce que vous leur dites? Bien, je leur dis que j'ai participé aux manifestations à Québec la semaine passée là-dessus. Moi, je suis en faveur d'une clause grand-père. D'ailleurs, dans mon discours hier devant les 600 militants du parti, j'ai interpellé le premier ministre Legault pour qu'il change d'opinion et qu'il décrète une clause grand-père. Même les deux successeurs les deux candidats à sa succession sont d'accord avec ça. Donc, vous êtes d'accord avec la CAQ? Avec le prochain chef de la CAQ. Bien, écoutez, moi, plus sérieusement, il faut vraiment qu'on rassure ces gens-là. On est allé les chercher à l'international et maintenant, on leur dit retournez chez vous. Les Québécois, c'est des gens de parole, il faut qu'on respecte ça. Il y a une région à regagner pour le Parti libéral. Ça fait longtemps qu'on a vu un libéral dans la région. Le fait que le chef, maintenant, dise « Moi, je suis en faveur de ça, le troisième lien », c'est une façon de regagner la région? Bien, c'est une façon d'exprimer ce que je pense vraiment. Moi, je pense qu'à terme, on va avoir... C'est pas électoral, c'est vraiment... Vous sentez que les gens de Québec ont besoin d'un troisième lien? Je sens que moi, l'ambition que je porte pour la capitale nationale puis l'Est du Québec va demander des nouvelles infrastructures à terme. Donc, le tracé, vous l'avez dit, vous n'êtes pas d'accord avec le tracé actuel? Non, le tracé actuel fait l'unanimité contre lui. Maintenant, je ne suis pas un ingénieur spécialisé, donc le tracé exact en ce moment, pour moi, c'est pas ça la question. La question, c'est que les gens sachent c'est quoi ma position sur ce dossier. Peut-être que vous serez en accord avec Christine Fréchette, qui connaît sa position demain? Bien, écoutez, on verra bien. Là, c'est la valse des positions et nouvelles positions. Alors, je vais suivre ça avec intérêt. OK. Ça clique. Dernier point. Pourtant, ça a pris beaucoup de place dans l'actualité aujourd'hui. Le premier ministre dit on pourrait poursuivre les gens qui nous ont menti. C'est pousser l'imputabilité jusqu'à son niveau judiciaire. Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Vous sourcillez? Bien, je sourcille. Non, en fait, je trouve que c'est une avenue à explorer parce qu'écoutez, c'est l'argent public des Québécois. On a créé une commission Galant pour expliquer pourquoi un projet est passé de 600 quelques millions à 1,1 milliard. J'en ai parlé dans mon discours hier. L'argent des Québécois, c'est précieux, puis il faut s'assurer qu'elle soit utilisée à bon escient. Maintenant, qui sera poursuivi? Et évidemment, moi, je trouve que le gouvernement s'en lave un peu les mains parce qu'ils ont eu des informations de toute évidence depuis 2023. Mais je ne suis pas en désaccord avec ça parce que l'argent des contribuables, c'est sérieux. Bon, là, vous commencez cette série d'entrevues. On apprendra à mieux vous connaître. Là, vous avez été en accord plusieurs fois dans cette entrevue avec la CAQ. Possiblement que ça ne restera pas comme ça. Je vous en passe un papier. Merci, M. Milliard. Merci beaucoup. Merci.